Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, la rareté en carburant se fait toujours sentir dans la capitale haïtienne, contrairement aux affirmations du directeur général du BMPAD. Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, dans 3 jours, le pays serait à court de carburant, une situation qui inquiète particulièrement les petites bourses. Le collectif 4 décembre organise le 19 janvier en cours un marathon au local de la mairie de Delmar pour venir en aide à la radio Téléquisqueya, ont annoncé mercredi à Pétionville les responsables de cette structure. La structure baptisée Groupe stratégique pour la défense du territoire réclame la restitution à Haïti de l'île de la Navaz dans le département du Sud occupé par les États-Unis d'Amérique. À l'étranger, aux États-Unis, un couple pose sur Snapchat avec une arme. Le coupable tue le mari, l'épouse est arrêtée, écrouée pour homicide. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la rareté en carburant se fait toujours sentir dans la capitale, contrairement aux affirmations du directeur général du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD. Les propriétaires conducteurs de véhicules et les taxis-motos s'approvisionnent difficilement dans les rares stations-service qui disposent encore du précieux liquide. Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, dans 3 jours, le pays sera à court de carburant. Une situation qui inquiète particulièrement les petites bourses. Suivez ce reportage de Jean-Maxon Dorsey et de Rigueur Noël réalisé le 8 janvier dernier à Port-au-Prince. Pour les propriétaires de véhicules privés et les transporteurs publics, il est devenu un rituel de constater une pénurie de carburant sur le marché local à chaque début du nouvel an. À la mi-journée du 8 janvier, nombreux sont ceux qui peinent encore à faire le plein de gasoline. Le précieux liquide se fait toujours rare en dépit de la présence d'un bateau de livraison dans le port de la capitale, annoncé par le directeur général du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, chargé de ce dossier. Pas un gaz, ça a un problème parce que je ne peux pas travailler dans la rue bien parce que je n'ai pas un gaz pour m'acheter pour me travailler. Depuis presque 8 jours, là, nous n'avons pas de gaz. Les fait nous pas travailler, nous chauffeurs trafic. Les gasolines, ils ont mis problème dans la rue. Selon les transporteurs publics, les difficultés liées à l'approvisionnement en carburant n'ont pas manqué d'affecter leurs recettes journalières. Pas de gaz, ça, si on a faut payer l'école. Pas qu'à rouler, activité me bloquée. Moi, c'est avec vieille machine, non, me fait 10 gouttes. Si je pas un gaz, ça me fait 10 gouttes là. Oui, pas un dollar pour acheter gaz, $4. Ces citoyens s'alarment aussi du fait que la rareté de carburant aura des conséquences négatives sur les petites bourses. C'est pour les dirigeants, pour responsabilité, pour la population en service, juste pour nous capables de gaz, pour nous travailler nous-mêmes en tant que chauffeur trafic. On connaît gaz là qui sont représentés, qui sont produits transversales. Depuis qu'il y a un problème gaz, c'est tout l'autre secteur qui est affecté. Bon, mais pays a une stabilité là-dedans pour gagner gaz pour nous capables de travailler. L'augmentation de la demande de carburant à la fin de 2018 a provoqué une rupture de stock sur le marché, a justifié le DG du BMPAD. Ignace Saint-Fleur a indiqué que le gouvernement compte renforcer sa capacité de stockage pour éviter ce type d'inconvénients lors des périodes d'influence. Il n'y a pas de pénurie de carburant sur le marché local, avait garanti le directeur général du bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD. Ignace Saint-Fleur avait déclaré que l'augmentation de la consommation lors des fêtes de fin d'année
était à l'origine de cette situation. Selon lui, les produits pétroliers seraient disponibles dans toutes les régions du pays. Écoutons ses précisions à Pacific Matin il y a environ une semaine. Alors, on prend du monde dans la rue, le week-end, moi, de monde qui a acheté gaz là dans galon, acheté gaz là dans gros récipient dans doum, puis à le revendre matin. Monde ça, on va annoncer pour faire corvée dans la mesure où commande gaz là, et bateau a déjà en rate depuis de semaines. C'est des modalités liées, des procédures liées à transfert d'affaires qui fait gaz là pas disponible. Matin, il y a un diesel là disponible normalement pour les compagnies. Et nos transports qui fait depuis vendredi, nous déjà dans la rue, depuis matin dans la rue. La rareté à part dans la mesure où nous pensons que c'est un gaz qui est commandé, qui peut côté sur le terrain, pour nous anticiper, nous courir dans pompe à l'acheter gaz là, et vous connaissez de notre filiation là par rapport au fait de fin d'année, côté mon besoin d'acheter gaz là, c'est alimenter génération. Des machines campées, motocyclettes campées, acheter gaz à la famille. Autre nouvelle, le collectif 4 décembre organise le 19 janvier en cours un marathon au local de la mairie de Delma pour venir en aide à Radio-Télé Quisqueya. Ont annoncé mercredi à Pétionville les responsables de cette structure. Selon le coordonnateur du collectif 4 décembre, ces médias ont leur place dans la société haïtienne à travers le travail fourni depuis leur implantation dans le pays. Jean-Robert Agan est au micro de Jean-Maxon Dorsey de Guy-Garnuel. Organiser une collecte de fonds pour une station seule nous, qui a un gros baf le 21 décembre dernier, et nous voulons parler de Radio Quisqueya. Nous connaissons que Quisqueya a une empreinte profondément ancrée dans le pays nouan. Et c'est une station extrêmement importante. Ce qui est agréable pour nous aujourd'hui, c'est que vous autres, nous pour nous porter collaboration, nous profiter de surtout à toute station qui déjà passé en boucle appel que nous fait pour journée samedi 19 janvier. À côté qu'est-ce qu'il y a ou en face qu'est-ce qu'il y a la société citoyenne, il y a la société civile. Et nous pensons que c'est un devoir pour la société pour te porter coller avec nous tous pour nous aider qu'est-ce qu'il y a reprendre normalement position dans la sphère de communication. Et c'est le cadre de pensée d'obligation citoyenne pour nous aider une institution aussi importante que station Quisqueya que nous dit d'organiser nous pour nous porter coup de par nous. Et donc, nous avons décidé d'aller et d'organiser cette journée marathon. Le marathon, ça a fait à la mairie de Delma, que nous connaissons pas besoin de présenter un cadre là, parce que nous, c'est le plus bel cadre que nous avons gagné, qui peut recevoir n'importe qui dignité, n'importe qui pays, n'importe. Pour que ça nous courir faire marathon rapide, parce que, pas oublier, gagner au niveau de la station tout, il y a des employés. Employés, il faut toucher. Il y a des dépenses qui fait pour faire jusqu'à ce que qui a remonté pied. Donc, il y a besoin de fonds pour commencer pour Kembe et finalement pour aller vers la construction ça. Par ailleurs, le collectif 4 décembre a indiqué que des groupes musicaux seront programmés à ces activités qui seront retransmises par plusieurs médias de la capitale. Les participants feront leurs dons à travers un guichet de la Unibank qui sera installé sur les lieux pour l'occasion. René Bernard et Jean Chevalier Sanon, deux des organisateurs au micro de Jean-Maxon Dorsey de Guy-Garnuel. En ce qui a trait à activité collecte fonds même, et nous avons gagné dans un premier temps, moun k'ap vinn bay don yo, a gagné une fiche de promesse de dons qu'il y a rempli d'abord, et avec fiche ça, il a gagné au test nous qui a dirigé vers guichet Unibank Unicat qui est disponible dans l'espace là, un côté qui est bien défini, côté qui est orienté. Il y a un numéro que Digicel mettait disponible pour nous, côté appel ça yo, à capable de faire gratuit, c'est 39 00 15 15. Dans le moment tout, au niveau guichet Unibank là, il y a des possibilités pour nous de capable de faire retrait qui exact avec
quantité dont Kelly a fait. L'entrée principale là, c'est sur rue Chardonnière, c'est un accès qui est strictement pour les participants. Pas de machine qui est capable d'entrer là. Machine qui a accès pour personnel, pour médias, pour VIP et aussi pour les fournisseurs. Il y a l'autre accès, deuxième porte que nous avons mis disponible. Les contributions, nous avons près de 30 volontaires qui ont encadré tous les participants. Ils ont distribué sur tout ce site-là. Spécifiquement, nous avons gagné un carnet, côté 6 volontaires qui ont accompagné les contribuables. La dirigé, la pas cheminé vers les guichets de la Unibank. Nous avons gagné 2 comptoirs de services. Un comptoir d'achat et un comptoir de livraison. Pour d'autres intentions de cotisation, parce que nous connaissons que les gens qui n'ont pas qu'à déplacer pour venir dans la mairie, mais nous avons toujours acheminé nous aller dans l'adresse 282 Bourdon et 3e Ruelle Rivière qui est Amico et maintenant que ce soit jour ça ou bien l'autre jour, ils ont apporté contribution. Nous avons un groupe qui a performé possiblement Bookman, Music, Strings. Les membres du conseil municipal de Delma invitent tous les citoyens à faire le déplacement en vue de permettre à Radio Télé Kiskia de reprendre ses émissions. Ils donnent la garantie que toutes les dispositions seront prises pour assurer la réussite de ce marathon. Écoutons successivement Madame Rose Trinit, lui, maire assesseur de Delmar, et Samuel Mercier, responsable de la sécurité au niveau de l'institution. Et nous-mêmes, dans la mairie, spécialement maire jeudi, nous avons tout support, ça que nous fait pour nous réaliser journée ça bien, pour tout bagaille bien passé. Tout en dans mairie Delma, bon niveau de sécurité qui bien planifié pour événements qu'a fait là. Nous avons toute disposition qui prend si on a un problème que ambulance nous prêt, nous avons protection civile qui dans mairie Delma qui prêt tout et pour monde qui venir pour machine nous avons parking que nous connaissons que mairie Delma au niveau de CM qui tout près mairie Delma qui a parking machine yo dans position ça. La structure baptisée Groupe stratégique pour la défense du territoire GSDT, organe de l'association haïtienne de droit à l'environnement H2E, plaide en faveur de la restitution à Haïti de l'île de la Navaz dans le département du sud d'Haïti occupé par les États-Unis d'Amérique. L'organisation souligne que la Navaz, à l'instar de l'île de la Tortue, fait partie intégrante du territoire haïtien au vu de l'article 8.1 de la Constitution, et elle appelle à la responsabilité des autorités haïtiennes pour assurer la défense et la protection de ces endroits inclus dans le patrimoine national. Écoutons un Carbi Jean-Baptiste au micro de Moïse Saint-Éloi et de Francineus. C'est-à-dire récupérer la Navaz dans un premier temps, avoir le contrôle de son territoire physique notamment, c'est gagner un contrôle sous ressources minières qui trouvent en bas sol là que l'État gagne, qui est profitable à toute nation. C'est gagner contrôle de faune maritime nous que l'autre nation a exploité à l'insu de nous. C'est gagner contrôle air là, c'est-à-dire et l'on parler de espace et territoire aérien tout à l'heure, c'est tout pays qui respecte tête, qui souverain dans le sens propre du terme, pas aucun avion qui est capable de voler dans l'espace aérien sans que l'État pas exerce son contrôle sous et vole ça. But conférence de presse ce matin, c'est attirer la presse, les experts, les citoyens, toutes couches, n'importe niveau social, académique, intellectuel qu'on gagne, pourvu que c'est haïtien, attirer attention sur fait ça et faire comprendre même gens et la question de la dilapidation des fonds pétro-caribéens important, c'est dans le même niveau que la défense du territoire national est important. Si toutefois que nous voulons arriver à ce que l'on appelle un décollage économique, ça que Haïti derrière pendant des siècles, donc il faut que nous non seulement finissions avec l'impunité, mais aussi il faut que nous regagnions contrôle territoire, contrôle tout ça qui fait partie du territoire. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons justement nous rendre aux États-Unis d'Amérique où un couple pose sur Snapchat avec une arme. Le coupable tue le mari, l'épouse est arrêtée et écrouée pour homicide. Un drame survenu le 23 décembre au Texas. Le couple posait sur Snapchat avec une arme quand un coup serait parti, tuant le père de famille, rapporte le New York Post, relayé ce mercredi
par la Voix du Nord. D'après une vidéo retrouvée sur un téléphone portable, bien, le couple se serait disputé quelques minutes avant le drame. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.